Voici une petite vidéo pour vous présenter EasyDoc, qui est la plateforme numérique du CDI. Autrement dit, c'est le CDI en ligne. Donc EasyDoc, il y a deux moyens pour y accéder. Le site du collège, avec ce bouton à côté de Métis. Et si vous êtes déjà connecté à Métis, dans l'onglet ressources documentaires, vous allez avoir EasyDoc qui apparaît. Si jamais vous avez beaucoup de ressources, n'hésitez pas à trier et cliquer sur Collège Boris de Saint-Vincent pour avoir EasyDoc qui apparaît. Une fois qu'on est sur EasyDoc, vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Donc la barre de recherche que je vais vous présenter, différentes rubriques ici, et la page d'accueil où on va avoir les différentes actualités, ce qui se passe à La Réunion, les dernières nouveautés, que ce soit les livres, les magazines ou les sites internet, parce que oui, EasyDoc est un site qui va regrouper tout ce qu'il y a de disponible au CDI, que ce soit les livres de fiction, les livres de documentaires sur les différents thèmes, mais aussi les sites internet que j'aurai triés sur le volet pour justement permettre aux élèves de faire des recherches précises sans se perdre sur Google. Donc d'abord la barre de recherche. Si jamais je veux rechercher des documents sur la laïcité, par exemple, je vais taper laïcité et là je vais avoir toutes les ressources disponibles au CDI sur ce thème-là. Donc le titre, différentes informations avec notamment le résumé. Donc si c'est un site internet, on pourra accéder aux documents directement. Et si jamais c'est un livre, vous allez avoir la cote pour pouvoir retrouver le livre au CDI. Si j'ai pas envie d'avoir les sites internet et que je veux que des livres, on peut affiner la recherche ici en sélectionnant les critères. Donc je peux sélectionner les critères que je souhaite. Donc par exemple, moi je veux que des livres, je sélectionne et je fais appliquer la sélection. Et là, je vais effectivement avoir que des livres qui parlent de la laïcité. Si je veux faire une petite liste pour moi plus tard aller emprunter avec le professeur documentaliste ou justement pour donner aux élèves pour qu'ils puissent emprunter que les livres parmi ma sélection, je vais sélectionner mes livres, donc je vais en prendre un ici, je vais en prendre un deuxième là, et en fait ça va se retrouver en haut dans ma sélection, un peu comme un panier dans un site e-commerce. Donc dans ma sélection, je peux faire gérer ma sélection et là je peux imprimer directement ma sélection ou bien l'exporter. Donc à ce moment-là, vous pouvez, sans avoir à vous connecter, accéder à cette liste que vous avez sélectionnée. Je retourne à l'accueil pour vous montrer les autres rubriques. Donc cette rubrique principale qui est le CDI en ligne offre par exemple lire des livres numériques, les coups de cœur du CDI. Donc là on va retrouver un certain nombre de choses. La rubrique rechercher pour apprendre à chercher sur Internet, les dictionnaires en ligne, des bibliothèques d'images ou de vidéos libres de droit. La rubrique s'informer avec une page notamment spéciale Covid-19 où j'ai regroupé l'actualité en temps réel sur la crise Covid et un certain nombre de sites. Vous allez avoir aussi quoi de neuf au CDI, donc ce sont les projets qui ont lieu au CDI. Donc là par exemple ce sont les projets de l'année dernière. Donc bien sûr ça on retrouve aussi sur le site du collège. Vous avez l'actualité autour du monde qui, comme la page sur la crise Covid, s'actualise en temps réel. Et vous avez des médias, les sites des différents médias. Ensuite, vous avez la rubrique Apprendre à pour apprendre à citer ses sources ou à parler une autre langue, là où j'ai mis différents sites pour apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Donc, partout sur EasyDoc, quand quelque chose m'intéresse, un site par exemple, celui-là, je clique dessus. Vous allez avoir la description et l'image, et si je clique sur le lien, ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Et EasyDoc, lui, est toujours ouvert. Donc, je peux bien sûr faire ça partout sur EasyDoc si je veux voir les différentes ressources. Vous avez aussi différentes ressources sur les différents parcours. La rubrique préférée des élèves, les jeux sérieux, où vous allez avoir des jeux éducatifs sur différents thèmes, par exemple logique et mathématiques. Donc pareil, je clique dessus, la description, le lien, et ça m'ouvre un nouvel onglet. Ensuite, nous avons info pratique avec notamment les règles de vie, comment ranger ou trouver un livre, pour conseiller des livres. Donc bien sûr, si vous avez des livres à conseiller, n'hésitez pas à m'écrire un mail, à me dire en direct ou utiliser ce petit formulaire-là. La rubrique école à la maison avec toujours une page d'accueil avec notamment le numéro enfant en danger. Les ressources diverses qui peuvent permettre de travailler depuis la maison, d'apprendre en toute autonomie. Des sites aussi pour réviser le brevet depuis chez soi. Et si jamais on doit assurer une continuité pédagogique en distanciel, vous allez avoir des rubriques par matière qui vont être ajoutées ici. Et en fait, vous pourrez mettre vos ressources en doublon, vous pourrez me les envoyer, je les mettrai ici en doublon de Pronote. Comme ça, si jamais il y a un souci avec Métis, avec Pronote, on a quand même ce site internet-là qui permettra aux élèves, aux parents et aux professeurs d'accéder au travail qui sera demandé. Vous avez la rubrique Club de journalisme. Donc cette rubrique-là, vous allez avoir le lien du blog du club, quelques photos. Donc c'est un club qui a lieu toutes les semaines et c'est sur la base du volontariat.
l'espace qui vous concerne, à savoir espace équipe éducative, avec plein de ressources administratives, mais aussi des ressources sur différents termes importants tels que le harcèlement. On retrouve les parcours, on retrouve aussi des ressources pour les devoirs faits et les infos pratiques du CDI avec comment trouver ou emprunter un livre, les manuels en circulation et les ressources en langue, puisqu'effectivement nous avons une bibliothèque avec des livres dans les différentes langues, donc en anglais, en espagnol et en allemand. Ensuite, la dernière rubrique, c'est l'espace parent. Donc moi, je vais en parler aux parents de 6e, mais n'hésitez pas à en parler aux autres parents. Donc là, en fait, j'ai mis un certain nombre de sites à disposition des parents pour créer, apprendre, travailler sur l'orientation avec ses enfants. Donc là, il y a plein de sites différents. Il y a aussi des bibliothèques de livres numériques ou de ressources numériques pour les non-voyants ou autres. Donc pareil, si un site m'intéresse, donc je vais cliquer dessus, vous allez avoir le lien et ça va ouvrir un nouvel onglet. Donc n'hésitez pas à utiliser ce site du CDI quand vous avez besoin justement de ressources et que vous voulez préparer une séance, une séquence à distance. Donc ce site-là est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à orienter les élèves à le visiter également, puisque c'est un outil qui leur est également destiné. Et bien sûr, moi je reste à votre disposition si vous avez des questions d'ordre pratique ou technique. Et je vous accueille aussi à bras ouverts au CDI pour emprunter des livres, pour discuter, mettre en place des projets, il n'y a pas de souci. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt.